Les amis, je pense que si vous êtes fan du Barça ou encore même de City, ou même peut-être le Paris, hier vos équipes ont joué. Quand vous êtes connecté ce soir, quand vous avez allumé votre télé, quand vous avez allumé votre ordinateur, vous ne vouliez que regarder le match du Real. Et ça, c'est ce qu'on appelle la suprématie en Europe, les amis. Quel match magnifique, une fois de plus du Real. Victoire 4-2 contre Napoli à domicile. Ça fait 5 victoires en 5 matchs. Le Real qui est premier de sa poule. Le Real qui survole la Ligue des Champions, on va dire. Quel match, les gars. On va faire le débrief, bien sûr. Mais avant ça, bienvenue sur la vidéo. Comme d'habitude, je vais pas commencer une vidéo sans vous dire bonsoir. Bienvenue sur la vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous appréciez mes débriefs. Et puis bon, on va passer directement au débrief sans oublier les autres matchs de la soirée. Bon, dans les autres matchs de la soirée, déjà, plus tôt, on a eu United contre Galatasaray ou bien enfin Galatasaray contre United. Galatasaray était à domicile. Où United a mené, je pense, 2-0 si je me rappelle bien. Et ensuite 3-1. Bizarrement, je ne vais pas vous mentir. 3 buts de Galatasaray, 3 erreurs de Nana. Ou bien 2 si je veux être gentil. 2 erreurs de Nana, 3 buts de Galatasaray, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi le gars, si c'est notre gardien titulaire en sélection, mais bizarrement en sélection, il gère souvent. Donc, je ne vais pas trop parler parce que c'est United, mais bizarrement, on en a en sélection, il gère souvent. Si vous n'avez pas regardé le match là, allez regarder le match là. Onana qui fait pour moi 3 erreurs sur 3 buts parce que la dernière frappe, c'était une frappe forte, mais c'était premier poteau. Un gardien doit d'abord assurer son premier poteau, surtout à cette distance-là, avant d'assurer le deuxième poteau. Bref, United, une fois de plus, qui ne s'en sort pas. Ça fait 4 points en 5 matchs si j'ai la bonne information. On va voir le dernier match contre le Bayern. Je vais débriefer le match là ici. Ouh, Paris joue le même jour. Bref, on va faire le débrief de United et de Paris le même jour. Je vais essayer de regarder les 2 matchs pour vous. On va gérer tout ça ici sur la chaîne. Mais bon, à part ça, Arsenal qui inflige une punition, littéralement une punition à Lens, 6-0 à domicile. Lens qui va devoir se battre dans les derniers matchs pour se qualifier, mais ça c'était du n'importe quoi aussi. 5 buts à la première mi-temps, à la deuxième mi-temps, je pense qu'ils se sont contentés de gérer, préparer le match du week-end et tout et tout. Et aussi Benfica contre l'Inter qui a fini 3-3. Si vous voyez 3-3 comme ça, sachez que Benfica a mené 3-0. L'Inter a égalisé à 3-3. Ne me demandez pas comment ça s'est passé. Je n'ai pas regardé le match, là j'ai regardé le match du Real, mais sachez seulement que Benfica a mené 3-0. Et somehow, l'Inter a égalisé à 3-3. Moi, j'ai seulement vu le dernier but de pénalty d'Alexis Sanchez, mais à part ça, très grosse performance aussi de l'Inter qui est déjà qualifié. La Ligue des Champions cette année, ça sera du gros n'importe quoi. J'ai hâte d'arriver au 8e de finale parce que arriver là-bas, ça va vraiment devenir intéressant. Les équipes qui sont très très fortes cette année, chaque équipe qui est première de sa poule arrive à asseoir sa dominance sur ses adversaires. Et moi, je pense que ça va seulement donner une magnifique Ligue des Champions cette année. Bref, passons au match du Real. Je commence au Real 4, Napoli 2. Je commence où exactement? Bon, commençons d'abord avec monsieur, le tout-puissant, le papa. Il est plus jeune que moi, mais c'est là le papa du Real, monsieur Bellingham. Performance une fois de plus incroyable. J'ai l'impression que le gars là est né. Quand il est né, sa mère lui a seulement mis le maillot du Real comme ça. Il a dit que c'est ton destin petit. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du gars là. Je ne sais pas ce qui se passe dans son corps. Mais j'ai l'impression que quand il est né, sa mère a porté le maillot du Real. Elle a mis sur son corps que petit frère, porte le maillot du Real, c'est ton destin. Tu es né pour ça. Tu vas jouer ici. Tu seras un grand joueur. Tu vas rendre les supporters heureux. Et c'est exactement ce qu'il nous fait aujourd'hui. Encore une fois de plus, une masterclass de Bellingham. Je ne sais pas quoi vous dire, les gars. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Dans son positionnement, dans l'apport qu'il a offensivement, défensivement, que ce soit dans les phases défensives du Real ou les phases offensives du Real, tu as l'impression qu'il est toujours impactant. Après, certes, défensivement, tu vas voir, parfois le ballon va aller à gauche sur Cavani, parfois le ballon va aller à droite sur Mendy. Mais tu vois quand même les efforts de Bellingham, tu vois quand même le repositionnement, tu vois quand même comment il essaye de bloquer les attaquants adverses, tu vois plein de choses. En gros, tu vois plein de choses. Bellingham, une fois de plus, je tenais à le souligner. Match XXL, un but, une passe D si je ne me trompe pas. Rien à dire sur Bellingham, vraiment, rien à dire sur lui. Si on doit donner le ballon d'or en décembre, je sais qu'on va donner à Bellingham. Et je pense que tout le monde peut agreer sur ça. Que si on doit donner le ballon d'or en décembre, sur la moitié de la saison, c'est la meilleure joueur du début de la saison. On va donner à Bellingham sans discuter. Maintenant, à part ça, le Real qui nous sort encore une fois de plus. Oh, je pense que ça c'est un truc que je voulais dire depuis sur mes vidéos. Mais que, ok, je ne pensais juste pas. On sait tous, enfin je pense qu'on a tous remarqué, qu'avec Ancelotti en tant que coach, le Real est mesuré. Quand je dis mesuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Ancelotti leur met en tête que
vous n'allez pas toujours avoir le ballon comme le Barça. Vous n'avez pas fait 800 passes en un match. L'équipe adverse peut arriver là et ils sont assez forts pour vous dominer. Comprenez ça et mettez ça dans vos têtes. Mais dans les 15 minutes où vous décidez de partir à 150%, parce que si vous défendez, vous pouvez être à 100%. Mais les 15 minutes là que vous décidez d'être à 150%, allez jusqu'à 200% les gars. C'est ce qu'on voit avec le Real depuis l'année passée, depuis l'année surpassée, même quand Ancelotti est revenu, que quand le Real décide de mettre le pied sur l'accélérateur, rien ne peut les arrêter, peut-être à part City ou un 4-0 qu'on n'a pas prévu. Mais quand le Real décide d'accélérer dans un match, rien ni personne ne peut les arrêter. Ils sont très mesurés dans leur façon de jouer. Offensivement, ils savent quand attaquer. Défensivement, ils savent quand encaisser la pression. Ils savent très bien le faire. Vraiment, performance, très très grosse performance de toute l'équipe. Bon, on va prendre la chronologie comme d'habitude. C'est vrai que ces derniers jeux, je suis un peu partout. Mais prenons la chronologie du match. Début du match, je pense qu'on gère. Début du match, on gère bien. 9e minute, quand même, on encaisse. Et je pense que toutes les équipes, d'ici maintenant, là, je pense que toutes les équipes ont remarqué ça, qu'on n'est pas très fort sur les centres-têtes. Surtout les centres qui viennent du côté de Carval. Parce que le problème, c'est pas bloquer le centre. Parce que le centre peut passer à n'importe quel moment. Le problème, c'est gérer le centre une fois que c'est dans la surface. Sur l'action, là, je pense que Mendy a mis la pression sur le buteur. Parce qu'on était un peu renfermé. Et je sais pas si c'est Bellingham qui met la pression sur le joueur qui fait l'appel deuxième poteau. Mais toutes les équipes ont remarqué ça. On ne peut qu'essayer d'arranger ça. Mais en même temps, quand on est dans une phase offensive de l'équipe adverse, c'est très dur de rester concentré sur qui tu dois marquer, sur tes positionnements, surtout si le joueur vient de loin comme le joueur de Napoli qui est venu. Donc, centre de Napoli, joueur au deuxième poteau, il a remis. Le gars, c'était qui? Simeone. C'était Diego, non, il dit même Diego Simeone, mais le fils de Simeone en gros. Il a frappé, belle frappe, je ne vais pas vous mentir, belle action d'avant-centre, mais Lunin fait quand même un arrêt capital sur l'action là. Mis à part le fait que le ballon soit entré, Lunin était bel et bien présent. Il a géré son match encore une fois sur le ballon là. Il a ressorti le ballon. Après, ça avait déjà traversé la ligne. On leur a donné le but. Avant même que le ralenti ne finisse, tu vois Brahim Diaz en train de faire les roulettes. Brahim Diaz, grosse performance aussi. Tu le vois en train de faire les roulettes. Il avance, il donne à Rodrigo. Rodrigo qui est notre chouchou les temps-ci. Frappe à la lucarne, tout va bien. Quelques minutes passent encore, but de Bellingham. On part à la mi-temps, on revient, la frappe de Zambo. Mais je ne savais pas qu'un Camerounais peut même faire aussi mal. Parce que la frappe là m'a frappé en plein cœur. Je ne vais pas vous mentir les gars. La frappe là m'a touché en plein cœur. La frappe de Zambo là qui était méchante. Mais vraiment méchante. On sent qu'il avait la haine quand il a frappé le ballon là. Frappe lumineuse dans la lucarne. Rien à dire. Angle fermé en plus. C'est très dur de trouver la lucarne dans l'angle fermé. Mais il a mis assez de puissance. Le ballon a traversé le gardien. Ils ont marqué. Ils ont eu leur phase de domination en deuxième mi-temps, mais comme j'ai dit, on s'est encaissé la pression, on sait bien défendre. Alaba et Rudiger, très concentrés, surtout Rudiger, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi en tout cas, mais moi j'aime beaucoup Rudiger, dans son agressivité, dans sa manière de chambrer les autres joueurs, j'aime beaucoup Rudiger, je pense qu'il nous fait énormément de bien, et je me pose vraiment la question que quand Militao va revenir, qui d'Alaba ou Rudiger, est-ce qu'on va enlever? Ou bien, je sais que Militao va devoir se battre pour sa place, et moi je lui fais confiance pour regagner sa place, mais là n'est pas le problème. Le problème c'est, s'il regagne sa place, qui d'Alaba ou Rudiger, est-ce qu'on va enlever? Parce que quand je regarde le match d'aujourd'hui, Rudiger, un monstre en défense, Osimhen est entré, c'est comme s'il n'était jamais au stade, à part son but hors-jeu qu'il a marqué. C'est comme s'il n'était jamais au stade. Côté Alaba, tu as une défense ok. Je ne vais pas dire une très bonne défense, mais tu as une défense ok. Et tu as aussi la faculté à mettre les ballons devant comme si ça passe des pour Bellingham. Donc, j'attends vraiment voir ce qui va se passer. Peut-être qu'à l'heure, on va passer à 3 défenseurs, je ne sais pas. J'attends voir ce qu'Ancelotti va nous concocter, mais très grosse performance aussi de la défense. Et après, il y a Nico Paz qui est entré. Nico Paz, Rossellou, qui d'autre? Nico Paz, Rossellou, ce sont les deux que j'ai en tête. Je ne vais pas vous mentir. Le match vient de passer, c'est encore très un jas dans ma tête. Mais Nico Paz et Rossellou sont entrés. Nico Paz, qui avait l'air d'être un jas, je me demandais pourquoi on l'a vraiment ramené en première équipe. Parce que si on le ramène là, c'est qu'il est faux. Mais dans les derniers matchs qu'il a joué, tout ce que j'ai en tête, c'est un sombrero dans le match contre je ne sais même plus qui. Ça prouve que Nico Paz n'était pas assez impactant pour moi. Il parle bien pour moi parce qu'il parle bien pour moi. Nico Paz n'était pas assez impactant. Mais dans le match d'aujourd'hui, il n'était pas encore impactant une fois de plus. C'est là que je me suis même posé la question de pourquoi on l'a amené ici. Mais la frappe qu'il met là, oui petit, prends la confiance, viens jouer le prochain match. C'est tout ce qu'on a dit. On a les blessés, on a besoin des jeunes. Nico Paz, si tu nous mets une frappe comme ça, une frappe chaque 4 matchs, 5 matchs, viens jouer le prochain match, il n'y a pas de problème. Parce que quand on le met dans le stade, c'est pas qu'il est inutile.
mais il est moyen. Son apport dans le jeu en général est moyen. C'est pour ça que je dis que je ne vois pas trop pourquoi on va le mettre. Je me dis que si on ramène une pépite de la Castilla, c'est pour que quand il est dans le stade, on sente vraiment la différence. Mais avec Nico Paz, certes, le reste de l'équipe est extrêmement au-dessus du niveau général. Mais Nico Paz, moi, je le trouvais très, très, très moyen. En dessous de la note générale, mais avec le but qu'il nous met aujourd'hui. Je m'attends pas à ce qu'il mette les buts comme ça chaque jour, mais très, très satisfaisant. Bon, le match en général, très beau match. Je pense qu'on s'est très bien adapté 109. Brahim Diaz, qui quand il n'avait pas le ballon, quand il revenait, Bellingham avançait, on connaît déjà la formation, 4-4-2. Même si les deux ne sont pas les buteurs de formation, quand les gars reviennent, Bellingham avance, ce qui a amené son but. Quand les gars sont devant, Bellingham est derrière en train d'arranger le jeu. Bellingham qui peut défendre, attaquer. Mais offensivement, il a toujours bon positionnement. Le 4-4-2 d'Ancelotti ici, ça nous a pris 5 à 6 matchs pour bien se situer, bien savoir où tous les joueurs devaient être. Mais le 4-4-2 ici, qui est une formation exceptionnelle. Surtout avec un Carvalho qui joue aussi bien qu'il joue sur l'aile. Parce qu'il ne faut pas oublier Carvalho. Parce que si Rodrigo ou Vinicius est à gauche et on a un buteur, soit que ce soit Brahim Diaz, que ce soit Bellingham qui le remplace, à droite, Carvalho fait un travail mais XXL. Et je pense qu'il a 32 ans ou un truc comme ça. Et c'est fou que c'est à cet âge-là qu'il commence à jouer son meilleur football. Carvalho, vraiment, capitaine courage, super capitaine. Je ne regrette en rien Sergio Ramos. Je ne regrette en rien les joueurs qui sont partis. Si vous voulez continuer de partir, tant que Carvalho est là, tant que Bellingham est là, tant que Rodrigo est là, tout va bien se passer à Madrid. Donc, très très gros match de l'équipe. Je veux quand même prendre les performances individuelles parce que vous savez comment ça se passe. On prend le match en général. On prend les performances individuelles. André Lunin, moi, je suis très satisfait avec son match. J'ai dit cela que je ne veux pas voir Kepa au stade. Je ne veux plus voir Kepa au stade. Lunin nous satisfait. Les 2 buts qu'il a encaissés, sur le premier but, il a fait de son mieux. Il a ressorti le ballon, mais ça avait déjà traversé la ligne. Il ne pouvait pas faire mieux que ça. Sur le deuxième but, la frappe là, n'importe qui aurait encaissé ça. C'est une frappe beaucoup trop surprenante pour pouvoir enlever ça facilement. Courtois aurait peut-être pu, mais la performance de Lunin ne m'énerve pas spécialement. Moi, j'adore, bon, je n'adore pas, mais j'aime beaucoup Lunin. Et je pense qu'il fait un très bon job en tant que gardien remplaçant. Donc, quand Kepa revient, pardon, Ancelotti met-le au banc. Qu'on puisse continuer de bien jouer avec Lunin, parce que Kepa, c'est souvent quelques frayeurs. Là, avec Lunin, moi, je n'ai pas ça en tout cas. Avec Lunin, je n'ai pas ça. La défense, Ferland Mendy qui fait un très bon job. Je pense qu'il a beaucoup repris la confiance, dont les joueurs jouent beaucoup plus avec lui. Je pense même que c'est un problème de Vinicius, honnêtement. Mais les derniers matchs de Vinicius, je voyais qu'il jouait beaucoup déjà avec Ferland Mendy. Et je pense que là, Ferland Mendy a repris la confiance. On a déjà oublié Fran Garcia. On ne parle plus beaucoup de Davis. Je ne sais pas si Davis va venir, mais pour l'instant, je pense qu'on a une bonne stabilité avec Mendy. Alors, certes, il peut faire mieux, mais je pense qu'il fait déjà très bien pour maintenant. Il joue déjà très bien son rôle. Et moi, je ne vois pas pourquoi on va le changer. Défense centrale, comme j'ai dit, tout est OK, tout est OP. Peut-être qu'on doit essayer de gérer tous ces centres-têtes pour ne pas laisser les équipes faire ça autant contre nous. Parce que sur les peut-être 13 ou 14 buts qu'on a encaissés depuis le début de la saison, peut-être 7 c'était les centres-têtes. Donc, j'espère vraiment qu'on va réussir à gérer le côté là. Les latéraux, Ferland Mendy, on en a déjà parlé. Carvalho, on en a déjà parlé. Carvalho, capitaine courage. On ne va jamais l'enlever au stade. Je ne sais pas qui va remplacer Carvalho. Sauf si Hakimi décide de revenir. Moi, je ne vois pas un latéral droit dans le monde là maintenant qui joue le football que Carvalho joue. Carvalho, excellent aussi. Milieu de terrain, toujours propre. Toni Kroos, dans la façon dont il attire les foot, la façon dont il ressort le ballon, façon tout. Toni Kroos, oui, c'est l'allemand, c'est la perfection. On s'en fout de Toni Kroos. Valverde aussi qui nous sort un très gros match. C'est lui qui aide quand Carvalho avance, on sait déjà, c'est lui qui aide quand Carvalho avance. Défensivement, il gère. Offensivement, il joue bien son rôle, il ne monte plus trop. Mais il gère quand même, il fait de belles passes. Même comme il y a une action où je pense qu'il aurait pu frapper. Je pense qu'il aurait pu chercher le meilleur espace. Je pense qu'il était un peu conflicté entre la passe et la frappe. Mais bon, bref. À part c'est le match de Valverde de XXL. Ceballos, c'est là que mon premier problème arrive. Ceballos, c'est un très bon joueur. Ceballos, moi j'aime beaucoup Ceballos. Quand il est parti à Arsenal, ça m'avait fait mal que pourquoi on donne tous nos bons petits joueurs à Arsenal ou bien aux autres clubs. Mais Ceballos, j'ai l'impression que c'est parce qu'il ne joue pas assez qu'il perd autant de ballons. C'est parce qu'il ne joue pas assez qu'il joue aussi mal. Parce que dans la technique, tu sens qu'il est là. Dans la combinaison avec les autres joueurs, tu sens qu'il est là. Mais malgré ça, il perd beaucoup trop de ballons d'après moi dans l'entrejeu. Et je pense que ça peut beaucoup s'améliorer. Ceballos, c'est un très bon joueur. Quand Modric n'est pas là, je pense que c'est un bon joueur pour gérer. Dans la gestion, il est là. Dans la conservation de balle, il est là. Mais malgré ça, le fait qu'il dribble beaucoup trop, le fait qu'il n'ait pas autant de temps de jeu, je pense que c'est ça qui lui fait perdre le ballon. Qui lui fasse perdre autant de ballons. Donc, Ceballos, je pense juste qu'il a besoin de temps de jeu. Et tout va bien se passer. Bellingham, comme j'ai dit,
Match XXL, un but, une passe D, rien à redire. En attaque, Rodrigo encore une fois. Je vous ai dit quoi dernièrement, Rodrigo c'est Rodrigo 3.0. On ne réfléchit plus qu'on veut mettre Rodrigo au stade. Vinicius n'est pas là, on sait que Rodrigo va gérer, on ne veut pas savoir. Reste à voir quand Vinicius va revenir, si on va les mettre à deux, mais je pense que ça va très bien marcher. Si Rodrigo a la confiance, Vinicius est en forme, je pense que ça va très bien marcher. Donc Rodrigo encore une fois, très gros match. Même comme à la fin, il s'est assis à terre. J'espère que ce n'était qu'une crampe. Parce que si Rodrigo se blesse aussi, là, je ne sais pas si on va s'en sortir. Déjà qu'on a peut-être 7 ou 8 blessés, mais peut-être 9 même, parce que Modric n'a pas joué aussi aujourd'hui. Mais si Rodrigo se blesse, on aura beaucoup de mal dans les prochains matchs. On ne va pas compter sur Bellingham jusqu'à la fin des temps, mais Rodrigo, très gros match. Aussi satisfaisant que toujours. Et Brahim Diaz, bon... Brahim Diaz, je ne sais pas trop quoi dire. Parce que moi, j'aime beaucoup Brahim Diaz. J'aime sa faculté à percuter toujours dès qu'il touche le ballon, à essayer de dribbler, à essayer d'avancer le ballon, de faire avancer le ballon. Mais il a perdu beaucoup de ballons. Et je pense que l'arbitre était très laxiste dans son sifflet, avec son sifflet en tout cas. Je pense que l'arbitre a laissé beaucoup de choses passer. Je ne sais pas ce qui se passe avec les arbitres depuis quelques jours, mais Brahim Diaz a aussi fait son match. Il a eu une passe des magnifiques roulettes avant de donner le ballon à Rodrigo. Je n'ai rien à dire. Les remplaçants, Rossellou, je voulais parler de Rossellou parce que le match de Rossellou que j'ai vu aujourd'hui, ça a failli me faire mal au cœur. Chance qu'il y a un gars comme Bellingham qui pense à tous ses amis. Mais le match de Rossellou que j'ai vu aujourd'hui, il donne l'impression d'un joueur qui, quand il est constamment titulaire, ce qui est normal, mais quand il est constamment titulaire, il a l'air d'être dans le top 10 des buteurs au monde. Bon, peut-être pas le top 10, mais peut-être le top 20 des buteurs au monde. Parce que quand il était titulaire à la place de Rodrigo, moi je trouve qu'il jouait très bien. Ses appels étaient très bons, même s'il ratait souvent. Ses appels dans ce déplacement, dans ses combinaisons, il était très fort. Mais sur le match d'aujourd'hui, il avait l'air d'être un peu perdu. Les appels n'étaient pas bons. Les ballons qu'il avait devant les goals, il n'arrivait pas à marquer. Bref, le match de Rossellou qui a failli être un désastre. Chance pour lui qui a Bellingham qui existe. Bellingham lui a servi le ballon littéralement sur un plateau à nous, il n'avait qu'à marquer. Donc performance acceptable de Rossellou, mais je pense quand même que s'il veut jouer le prochain match, il doit être beaucoup plus utile dans le jeu. On ne lui demande pas de revenir dans le milieu de terrain et de faire les 1-2 et tout ça. Mais dans la surface, ses appels doivent être bons, qu'on lui envoie les passes. Il doit au moins cadrer le ballon. On s'en fout si le gardien arrête. On veut au moins que tu cadres. On veut au moins savoir que dans ta patte là, les goals sont quadrillés. Donc Rossellou, vraiment, je me pose encore beaucoup de questions sur lui. Un moment, ça allait. Maintenant, ça ne va pas autant. Mais s'il arrive quand même à marquer, si un gars comme Bellingham arrive à nous sortir de la mise, je pense quand même que Rossellou va bien faire son job dans la saison. En gros, très gros match du Real. Comme j'ai dit, 5 victoires en 5 matchs. J'espère qu'on va gagner le prochain match. C'est contre qui? Contre Berlin. J'espère qu'on va gagner le prochain match. À part ça, c'était tout le début d'aujourd'hui. On va se retrouver le week-end, bien sûr, pour les championnats. Le Barça joue, je crois, contre Girone, ce qui sera un match très chaud. J'espère que Girone va toucher le Barça. Mais à part ça, prenez soin de vous, les amis. On se retrouve le week-end pour le reste des championnats. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous appréciez. Même si vous n'êtes pas fan du Real, vous êtes tombé sur la vidéo, ce n'est pas hasard. N'hésitez pas à liker, vous abonner. On va faire des vidéos sur la Champions League, on va faire des vidéos sur les Lions. On fait des débriefs surtout sur la Ligue, mais aussi sur la Première Ligue et peut-être sur la Série A qui sait. On ne fait qu'évoluer avec la chaîne. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et on se reprend le week-end pour les débriefs des championnats. On est ensemble.